Bonjour, nous vous faisons à jour cette critique de l'épisode 3 de Nadia, le secret de l'eau bleue, en parallèle que Mayolek Nisnéphile, que nous adorons beaucoup, fait ses réacs. Nous allons nous présenter puis faire une analyse de l'épisode. Pour moi, c'est CBRF, sérivore de séries japonaises, et qui aime bien faire des fanarts. À vous. À vous. Brian. Brian. Oui, moi c'est Brian. Je suis les vidéos de Mayomlek depuis environ 2 ans et demi et depuis quelques semaines je commence à suivre série. Maintenant je suis la série Nadia le secret de maintenant en compagnie de plusieurs personnes sur Discord. Voilà. Je sais pas quoi dire. Quant à moi, je suis conseiller de 4, un petit con belge, liégeois pour être précis. Donc je connais Mayolek depuis quelques années déjà. Quand j'avais 12 ans, je suivais déjà ses traductions. Je suis ses Disneyfield depuis presque le tout début, depuis son Disneyfield sur Toy Story 2. Euh, alors concernant, je fais aussi pas mal de critiques sur Internet. Notamment, j'ai commencé un compte Sens Critique depuis 2015. Et concernant les animés japonais comme Nadia, enfin les animés japonais tout court, j'en ai regardé quelques-uns, mais je ne suis pas trop habitué à ça. Je penche plutôt de côté de l'animation occidentale. Et même sans ça, je pense ne pas avoir une grande culture, mais mais je pense tout de même avoir un certain goût pour la critique, car ce qui m'attire dans la critique, c'est la rhétorique. Voilà, à vous autres. Pour quelqu'un qui n'a pas rien à dire, Ouais. moi c'est Trodrick, mais vous pouvez m'appeler Vincent si vous voulez. Je suis là parce que quand j'ai vu que Mayolek allait faire une critique de Nadia et le secret de l'eau bleue, une série que j'avais envie de suivre depuis un petit moment, bah, je me suis dit, eh ben allez hop, je vais la suivre avec tout le monde. Bon, j'ai hésité durant l'épisode 1 et 2, mais là c'est le 3, et je me suis dit, allez, cette fois c'est la bonne, tu vas participer, et puis me voilà ici. Sinon, oh, je suis pas non plus je suis pas vraiment au niveau culture, tout ça. Je suis vraiment quelqu'un de très amateurisme, un gros amateur, surtout avec les séries, tout ça. Je suis ce qui me passe par la main. Et puis là, c'est juste parce que j'ai envie de suivre un petit peu et pas tout seul cette fois. Xana. Bon bah alors moi c'est Xana, ancienne intelligence artificielle voulant dominer le monde, voilà. Du coup et Disneyfield à 16 heures perdues. Voilà, j'ai commencé à suivre Mayolek un petit moment déjà avec, je sais plus, je crois que c'était avec sa vidéo sur La Belle et le Clochard 2 que j'ai commencé à le suivre à ce moment-là. Et puis là, vu qu'il a commencé à réagir à Nadia le secret de l'eau bleue, bah j'ai commencé à suivre moi aussi et pour l'instant ça me plaît bien. Oh, j'ai oublié un petit truc au sujet de Mayolek, justement. Bah moi, je sais plus quand est-ce que j'ai découvert. Je sais que ça remonte il y a 2 ans et que avant même je le connaissais, mais je le suivais pas. Et maintenant, oui. C'est surtout parce qu'en fait, j'adore sa façon de critiquer tout ça, son analyse, ça se Oui. diffère des autres. Et justement, ça me plaît. Et c'est là que je me suis dit, tiens, et si je faisais pareil, mais avec sa communauté qui doit avoir un petit peu être un peu pareil, quoi, avoir des idées, ne pas avoir des idées à dire sans vraiment en avoir honte, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah allez hop, avec cette série que j'ai envie de voir, voilà. J'ai oublié de dire ça. Voilà. Bon, allez, on va commencer à la critique de l'épisode. Donc, conseil des 4, toi le plus indulgent d'entre nous, vas-y. Voilà, je commence, sachant que je ne suis pas le meilleur des critiques du monde, mais alors, j'ai l'habitude d'en faire mes critiques, de prendre des choses point par point, parfois même des petits détails, mais je trouve que c'est les petits détails qui font toute la saveur d'une œuvre. Déjà, je vais commencer déjà par le plus gros, ce qui m'a le plus plu dans l'épisode. Bon, déjà, je le savais, on le découvre dans cet épisode, mais ayant regardé la vidéo d'Angry Waifu sur le végétarisme dans les mangas, j'étais déjà au courant. Euh, le mangaka ayant créé Nadia, le secret de l'eau bleue, est végétarien, et il en fait dans son héroïne également une. Personnellement, je suis végétarien aussi, enfin flexitarien parce que je déteste déranger les gens quand ils font la cuisine, mais bref. Sinon, mais sinon, euh, je trouve que la façon dont on montre le végétarisme de Nadia, dont on l'introduit,
est assez intéressant parce que quand je vois d'autres séries, souvent c'est soit pour le gag, ou alors c'est juste un élément du personnage et on s'en fout. Punaise, ça se voit qu'il a pas vu la Voilà. suite. Et Enfin, le premier alors, moment. alors, alors je trouve que bon, je m'y rattache un peu dedans, on va dire, parce que comme je l'ai dit, je suis moi-même semi-végétarien, on va dire. Et, et donc et donc voilà. Sinon concernant d'autres qualités, j'aime beaucoup le doublage, surtout celui du Capitaine America dans cet épisode. Sinon j'aime pas mal le dessin, les couleurs aussi. Même si c'est un peu terne, sinon c'est 1990, on va pas non plus demander des merveilles. Euh, les méchants sont fun et agréables, Par sans contre, pour autant conseil, débile. là on n'est pas dans les vidéos, on met pas 10 minutes quand même. Hein. Ouais, enfin bref. Sinon, je pense que je vous avais compris ce que je voulais dire. Donc, nous passons aux autres. Et tu t'as rien à dire sur l'épisode, sur l'histoire, sur le développement du personnage, enfin ce qui se passe dans l'histoire Bah, le truc, c'est que le personnage, il y a Ok, pas. bon Ils ont pas encore on beaucoup évolué. passe au suivant qui n'a pas vu l'épisode, enfin qui n'a pas vu le reste de la série, donc je crois que c'était Xana. Alors, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé l'épisode. Après, moi, il y a un détail qui m'a un peu turpiné. Je rebondis un peu sur ce que Conseil des 4 a dit à propos du végétarisme. Moi, je trouve que c'est... moi, en soi, ça ne me dérange pas qu'elle soit végétarienne. En fait, je m'en fous un peu, en fait, puisqu'il y a pas que ça qui doit la caractériser. Mais la façon dont c'est montré, je trouve ça un peu... je trouve que ça lui donne un peu un prétexte à Nadia pour être un peu, comment dire, un peu Tsundere. antipathique avec tout le monde parce que déjà, elle dit qu'il faut pas, elle dit qu'elle prend la défense du monstre. Alors au début, je voulais bien, mais quand le monstre il éventre le bateau sur lequel t'es, ouais, voilà quoi. Il y a des limites. Et aussi, j'ai l'impression que qu'elle est un peu antipathique avec l'autre là, le savant là, qui pourtant lui a rien fait. Jean. Et Jean, oui, Jean, qu'elle traite un peu comme de la merde. Hein. Il y a que King qu'elle a l'air elle a l'air Oui. de voir King en fait. Hein. C'est un peu le truc qui me gêne un peu avec elle, mais sinon après le reste, après le reste, c'était plutôt sympa. Les militaires sont assez fun. Bon, par contre, j'ai fait la blague lors du visionnage, mais ils l'ont vraiment fait. Ils ont vraiment laissé les méchants comme des cons dans leur, Oui. dans leur vaisseau après l'avoir capturé et enchaîné. Ils les ont pas mis au fer. D'ailleurs, en parlant de On ça, remarque c'est la meilleure prison. pardon, Hein. pardon. Non, pardon. Je finis. Sinon, je peux y répondre avant le tour des autres. À ce qu'a dit Xana. Oui, Bah, vas-y, vas-y. Concernant l'antipathie de Nadia, je suis d'accord, elle est pas mal antipathique, du moins de ce que j'ai vu de la série jusqu'à présent. Mais honnêtement, à part le fait que oh, tu es pas ce pauvre animal alors qu'il est en train de nous attaquer, à part ce petit détail-là, je trouve que pour l'instant, c'est l'épisode où je la trouve la moins antipathique. Voilà, c'est tout. Donc normalement, Ouais, je c'est crois que pas- c'était à Brian après, ou à Drink, je sais pas. Enfin, c'est Ça soit dépend. Brian, soit Vincent. Bah, c'est comme vous voulez, hein. Moi je veux Bah, bien moi, je veux commencer. bien Hein. y mettre parce que là, Plouf, j'ai plouf, j'ai piqué, mes piqué, mots. codégramme, Bah, 1, 2, 3, à Vas-y Rodrigue. alors, je t'en prie. J'y vais. Alors, déjà, est-ce que je peux parler un peu de l'épisode 1 et 2? Bien sûr. Bah, Enfin, bien du sûr. moment, Oui, du bah, moment oui, que c'est bah, succinct, parce qu'on est quand même sur Vas-y. l'épisode 3. Oui, parce que en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai suivi. Alors, déjà, j'ai suivi l'épisode 1 et 2 en VF, et là, je le vois en VO, et le troisième en VO, et ouais, c'est Oui, tellement enfin, pas la même suis chose. les autres en VO. Oui, bah, c'est tellement pas la même chose. Voilà. Je vais pas Revois-les mentir, en je préfère VO la- parce qu'il y a des trucs qui sont différents quand même. Oui, je me doute bien. Et pour dire qu'en fait, depuis. Alors, le premier épisode, mon impression, je me disais, ah, c'est sur ça que ça va partir? Ah, ok. L'épisode 2, mais la fin de l'épisode 1 m'a fait dire, ah, ok, je vais continuer. Du coup, je regarde le 2, et là, ça commence à me plaire, pardon. La relation entre Nadia et Jean. Et là, pour l'épisode 3, je dois avouer que. Alors, c'est pas mal, mais je l'ai trouvé très transparente durant le premier acte dans cet épisode, notre chère Nadia. Oui. Je Sinon, vais les plus y aller méchants. sur mon impression. Pour ça, tu verras, j'aurai un, deux, trois trucs à dire, étant donné que je suis Après, je crois que les autres trucs que j'avais voulu dire, vous l'avez déjà dit. Le fait que, par exemple, on ait parlé de végétarisme, alors moi, honnêtement, j'en ai rien à cirer. Pour moi, c'est comme l'homosexualité, tout ça, ça existe, point barre. Je trouve juste que oui, en effet, c'est un peu bizarre que Nadia soit antipathique comme ça. Le monstre attaque tout le monde, mais
Non, non, elle veut toujours pas qu'on le bute, tout ça. Ouais, ça lui donne un côté garce un petit peu. Mais bon, c'est un petit détail. Il y avait quoi d'autre aussi que je voulais te mettre? Oui, alors pour les méchants, voilà. Ils m'ont bien fait rire. Je les ai bien aimés. Je trouve toujours que c'est aussi imaginatif. J'aime beaucoup l'animation, tout ça. Alors non, j'aime pas vraiment l'animation, mais je surkiffe les dessins, des fois. Tout le temps, je veux dire. Et puis oui, alors pour la blague, les méchants qui restent à l'intérieur, il y a un truc que j'aimerais mettre en clair. Ils ont dû réparer leur bateau pour le trouver deux temps, parce que il est plein de trous quand ils le sortent, et quand ils s'en vont, techniquement, il est toujours plein de Après, il trous. faut Non, savoir, étant quelqu'un qui est dans le technique, est-ce qu'il y a eu des trous ou est-ce que les explosions ont fait que les joints sont dilatés un certain temps? Ouais, ben, dans tous les cas, ils ont eu le temps de tout réparer à suspendu leur truc. Donc du coup, oui, ça je l'ai dit, pour le végétarisme, tout ça. Bah, le reste, ça a été dit par vous, je suis sur la même longueur d'onde que vous. Ok, bon bah du coup c'est à Brian. Bon, après 2 premiers épisodes que j'ai vraiment appréciés, celui-là c'est mon préféré pour l'instant. Mais déjà, il a introduit des personnages qu'on n'a pas encore vus, c'est-à-dire un équipage d'un cuirassé, qui ont l'air très suspects la première fois qu'on les voit. Et surtout, on a surtout envie de se mettre du côté depuis le début, parce que eux, ils me font rire et t'as qu'une envie, c'est qu'ils s'en sortent. Mais non, c'est pas le cas. Déjà de 1, la blague où ils sont retrouvés dans leur appareil, je trouvais ça complètement con, mais au moins ils sont ensemble, quoi. Et concernant Nadia, je suis un peu d'accord avec vous. Elle est un peu. Je comprends pas trop son silence. Je peux comprendre qu'elle peut se méfier des gens, mais ça n'explique pas son comportement vis-à-vis de Jean. Et Jean, je trouve un peu naïf aussi vis-à-vis d'eux. D'accord, il est super content de voir des armes et tout, mais je trouve quand même un peu trop enthousiaste par rapport à ça, quand même. Je sais pas si ça vous a gêné, mais moi, un Non petit peu. mais ça oui, non, mais ça c'est... Alors petit Après, c'est je trouve que gênant ça et va pas avec gênant son pour côté plusieurs un raisons. peu ingénu, comme il est tout, il Oui. est dans l'invention, dans la technologie, ça le fascine, un truc Oui, un c'est ça. cuirassé. Bon bah du coup, Ah, et soyez j'imagine pas- que c'est mon tour. Attendez, soyez Ah. en passant, et surtout, j'ai oublié de Attends, le j'ai dire. pas encore terminé. Oh, pardon. J'ai pas encore terminé, je viens juste un dernier détail. Je suis d'accord avec vous aussi concernant le comportement de Nadia vis-à-vis des créatures. Je trouve ça un peu trop forcé que, comme par hasard, il y a une créature qui attaque et dit non, s'il vous plaît, ne le tuez pas, s'il vous plaît. Mais alors qu'elle se méfiait d'eux depuis le début. Donc, comme par hasard, il y a quelqu'un qui attaque, elle est pour le fait qu'il faut pas le tuer. Mais après, pour moi, c'est juste du petit botage, hein, ça gâche pas du tout l'épisode. C'est pas forcément du Ouais, chipotage, Non, c'est non, Nadia. ça cache pas du tout l'épisode. Après- hein. J'ai Non, même j'ai envie pas de dit dire, que ça ça gâchait lui donne de l'épisode. la Ah oui, personnalité. de même. Oui. Ça donne de la personnalité à Nadia, en fait. Bien sûr, Oui, d'ailleurs, oui. en parlant de ça, j'ai oublié un petit détail, justement, je voulais justifier son comportement. On peut dire que parce que c'est depuis le Par début contre, de je crois l'épisode, qu'on on ferait l'a- mieux de finir chacun son tour et après on Pardon. réagira aux réactions des autres. Excusez-moi, c'est juste D'accord. vite parce que j'ai oublié de le dire. Je trouve qu'en fait, ça justifie. C'est l'épisode 1 et 2, tout ça, à 3, en fait, si elle est aussi un psy garce, c'est parce que aussi elle est toute seule, elle a des questions, tout ça. Juste comme ça, je Oui. dis ça comme ça pour justifier. C'est bon! Alors, bon, je précise quand même que moi, j'ai déjà vu le reste de la série 2 fois, donc je vais faire en sorte de ne rien dire, mais que globalement dans ma tête, je sais. Donc, on commence l'épisode avec là où on a laissé les personnages, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'écoper leur avion qui était sous l'orage. Donc, bon, bah, c'est évident. Hein. Ils se font recueillir par un navire américain qui va les accueillir, ils vont leur expliquer comment ça se passe, et cet épisode est centré sur Jean. Beaucoup moins sur Nadia, comme l'ont dit les autres, je suis d'accord sur eux. Avec eux, elle est très transparente. Mais cet épisode est surtout centré sur le développement de Jean pour nous expliquer vraiment comment il est. C'est-à-dire que c'est un enfant, c'est un génie. Enfin, un génie, de façon de parler. Mais qu'il est très naïf, c'est-à-dire qu'il fait confiance à n'importe qui. Et qu'il est omnibulé par n'importe quelle innovation, sans faire attention à est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal. Et cet épisode, pour moi, le montre assez bien. Par la suite, donc, bon, il y a ce que certains l'appellent la Team Rocket bis, enfin l'origine plutôt qui arrive. Bon, par contre, ça c'est un petit peu le point noir de l'épisode pour moi, avec 2-3 autres choses. C'est que, bon, Grandis, elle reste un peu elle-même, mais elle se lance à l'attaque d'un cuirassé pour récupérer la pierre bleue plutôt que de les suivre et de les aborder plus tard. Bon, on va dire que c'est le gag, mais ça me gêne quand même qu'ils attaquent avec leur petit canon un cuirassé. De même.
Voilà. Bon, pour ensuite dire, bon, il faut qu'on se rende... Ok, bon, ok. Bon, après, ils sont enfermés dans leur carcasse. Je trouve ça assez marrant. Je trouve ça marrant, mais du coup, ça... Je tiens à dire un petit truc. Oui. Je tiens à dire un petit truc, c'est que le cuirassé... Attends, c'est que eux, ils ont attaqué avec leurs pauvres canons, mais le cuirassé, lui, il a attaqué avec tous ses canons. Oui, c'est ça. De toute façon, les canons des méchants, ils tiraient pas assez loin. Et ils ont continué. Oui, ils ont jamais tiré à portée en plus, oui. Ça, c'était drôle, c'est un bon gag, j'aime beaucoup. Oui. Après, on montre les militaires qui sont intéressés partout, parce que sachant qu'à l'heure actuelle dans la série, à l'époque où c'est, l'avion n'existe pas. Il n'y a que des prototypes, à part le dirigeable. Donc du coup, on voit que les militaires sont intéressés, ça montre, on en pense qu'on en pense, mais ça montre le bien ou le mal des choses. Ça me rappelle le dernier film de Miyazaki, ça ils ont pareil justement. De Oui, mais à mon avis, je crois que... Mais de toute façon, cette série, c'est... Bon, no spoil, mais c'est un peu le thème. Ah, bah c'est cool ça. Voilà. Donc, on était donc ils ont capturé les méchants qu'ils ont enfermés dans leur vaisseau, entre guillemets. Je trouve ça con parce que techniquement... Enfin, je trouve ça intelligent parce que ça évite de les transférer et de les nourrir. Je trouve ça plus con parce que s'il y a le moindre problème, c'est ils se barrent avec leur véhicule sans problème. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Donc on a ensuite le speech, le véganisme de Nadia. Bon, ça vous avez très bien fait la chose. Bon, il y a des développements parce qu'on peut quand même imaginer qu'elle vit dans un cirque, donc elle a vécu avec des animaux, et on a vu qu'elle était un peu traitée comme, bon, peut-être pas une esclave, mais pas loin. Donc on peut estimer que c'est ses seuls amis, du coup on peut comprendre son comportement vis-à-vis de ça. Est-ce que les princesses Disney sont véganes du coup? J'en sais rien. Par contre, par la suite, il y a le monstre marin qui attaque, enfin les monstres marins, parce qu'on a vu qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs on a vu qu'il y en a un qui attaquait et l'autre qui évitait le navire, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Mais du coup, elle veut pas qu'il tue le monstre. Bon, il attaque. Bon, c'est Nadia qui est pacifique, elle déteste les armes, tout ce que tu veux. Mais bon, c'est moyennement justifiable. Mais bon, c'est son personnage. On peut rien y dire, on peut pas en dire plus sans spoil, mais c'est son personnage globalement. Donc moi, je dirais trop rien là-dessus. Et par la suite, donc après le navire de guerre finit en gros état. L'avion, Nadia et Jean sont tombés à l'eau. Et d'ailleurs, ils ont eu du bol parce que leur avion est tombé avec eux. Et on en retrouve au point de départ. Donc cet épisode est plutôt pas mal, je le trouvais intéressant. Il permet de développer la personnalité de Jean. Nadia un tout petit peu, il montre un peu l'aspect guerrier de la série, enfin d'une certaine façon. Il commence à présenter doucement l'intrigue principale. Globalement, il est pas trop mal, mais il est pas parfait. Et j'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps. Par contre, il y a aussi un truc qui m'est revenu, c'est qu'à propos du véganisme de Nadia, c'est qu'elle dit à un moment à Jean qu'elle est soulagée que le monstre se soit barré, qu'ils aient pas tué le monstre. Mais sachant que, alors je sais plus si ça a été dit si Jean l'a dit explicitement, que son père a potentiellement disparu à cause d'un monstre. Ah oui, il y a ce détail-là aussi, c'est que Nadia est quand même, bon, c'est un peu, on montre un peu son caractère, c'est-à-dire qu'elle fait pas attention à ceux qui sont avec elle. Et ouais, bon, c'est un truc que j'ai détesté dans les Mystères Cité d'Or saison 3. Quand Esteban ne fait pas attention du tout à Dea quand il est en train de se vanter de son père, quand il sait très bien qu'il y a à peine 2 mois, elle a perdu le sien. Enfin bref, ne parlons pas de ça, on est sur Nadia. Mais là on est sur le début, donc on montre un peu les personnages et on montre comment ils sont à un instant T et comment ils devront potentiellement évoluer par la suite. Parce qu'elles disent tu es pas le monstre, à la limite je peux le comprendre parce que voilà, c'est encore une gosse, voilà quoi. Mais qu'elles disent à un gamin qui a potentiellement perdu son père à cause d'un monstre, ah je suis content que le monstre il soit barré. Ouais, heureusement que Jean il fait un peu la carpette devant elle parce que sinon, oui, si ça aurait été quelqu'un d'autre, elle aurait pu se manger. Heureusement qu'il a eu le coup de foudre. Hein. Bon, je propose qu'on parte à une partie où chacun dit ce qu'il pense des avis des autres, enfin, ou plutôt argumente. Sinon, j'aimerais juste te poser une question. Franchement, qui a cru que c'était un monstre? Personne. Bah, ça se voit. Ça se voit, c'est un sous-marin. Ben, en fait, ça dépend ce qu'on entend par monstre, parce que si c'est un truc technologique, genre le Léviathan dans Atlantide, l'Empire perdu, est-ce que ça c'est un monstre ou pas? C'est sûr. C'est sûr, c'est certain. Et vu le thème de la série, ce serait pas étonnant. J'ai plus pensé aux Zomu, moi, dans la vallée du vent, mais je me suis dit, bah non. Pareil. Pareil, j'ai pensé exactement à ça aussi quand je vois les lumières rouges. Ouais. Bon, le rouge, c'est pour montrer le méchant. Après, bon, il y a l'autre qui est plutôt en bleu. Donc du coup, moi, je pense plus que actuellement, ce sont bel et bien des créatures façon Léviathan, des robots, mais un peu humains. Ben, écoute, on verra ça au prochain épisode. Ouais, ok. Me dis rien. Moi, ça me pas fait... d'ailleurs. Moi, après,
Bon, mais du coup, chacun Ouais. dit ce qu'il pense des avis des autres ou donne un avis plus éclairé des autres après avoir entendu les autres. Allô? Il Pour un énorme, je suppose. y a rien qui me vient. Je vois pas trop ce que je peux dire ou contredire de plus là. Bon, bah dans ce cas, on va couper et au prochain épisode, on fera la suite si tout le monde est là. Ouais, Tout le monde est là, oui. En espérant que je ne serai pas occupé, ouais. Bon, bah à la Bon, prochaine sur YouTube et bonne À la journée à vous. prochaine. Bise! Ouais. À la Bisous. prochaine. Peace.